Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur votre parcours flamme jumelle et sur vos chemins d'éveil pour une reconnexion profonde à votre être véritable. Alors si vous aimez les contenus que je partage, eh bien n'oubliez pas de vous abonner ou de liker les vidéos pour que ma chaîne soit mieux référencée sur YouTube. Si j'ai intitulé cette vidéo âme miroir, miroir d'âme, c'est parce que c'est la première guidance que j'ai eue à propos de mon lien. À la reconnexion avec mon jumeau, je n'avais encore aucune idée de ce qu'était un lien d'âme, et encore moins de ce qu'était un lien de flamme jumelle. Je connaissais à peine les âmes sœurs, ou plutôt j'en avais une idée vraiment galvaudée. Mais face au tsunami de cette reconnexion, de la reconnexion que j'ai eue avec mon jumeau, j'ai interrogé mes guides sur le rôle de cet homme dans ma vie. Et j'ai entendu ces mots en clairaudience. C'est ton âme miroir. Mot que j'ai noté tout de suite dans un cahier. Et aujourd'hui, je comprends quel est le sens profond de cette expression que m'ont livré mes guides au début de mon lien. Une petite parenthèse que je fais pour comprendre mieux cette vidéo et ma façon d'observer, d'analyser le lien de flamme jumelle, je vous conseille d'aller voir mes précédentes vidéos sur le rôle des jumeaux, sur le parcours flamme jumelle, et enfin celle sur le timing divin. Parce que j'ai ma propre perception des choses, j'ai ma propre perception de ce lien, et ça sort un peu des sentiers battus et des étiquettes de runner et de chaser. Donc je ne vais pas utiliser ces termes ni ce vocabulaire-là pour vous expliquer comment j'entrevois le lien. Selon moi, il existe donc un système flamme jumelle qui fonctionne par effet miroir et par vase communicant. Et dans ce système, les lois universelles telles que la loi d'attraction, par exemple, s'appliquent. Je vais essayer de vous mettre en lien dans la description de cette vidéo une vidéo que j'avais regardée il y a longtemps de Dorian Vallée qui parle de ces lois universelles et qui est vraiment très intéressante. Donc j'espère pouvoir la retrouver pour vous la partager. Et si vous écoutez ma vidéo d'aujourd'hui, cela signifie très certainement que vous êtes le jumeau ou la jumelle qui cheminait en premier. Vous êtes ce que j'appelle le cheminant, la cheminante, et donc vous êtes en conscience de ce lien. Il en faut un, et c'est son rôle. Hein, c'est le contrat que vous avez choisi, celui de cheminer en premier, d'aller regarder en vous, en conscience. Et par effet de miroir inversé, l'autre jumeau a accepté un autre contrat, celui d'être votre guide inconscient. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer en miroir votre vibration pour vous permettre d'avoir un reflet. Voilà son rôle qu'il prend en premier, dans la première partie du parcours. Ce reflet va vous permettre de vous observer et d'aller traiter en vous-même profondément ce qui a besoin d'être vu, d'être observé, d'être libéré, d'être soigné ou guéri même. Mais au bout d'un moment, lorsque vous avez accompli toutes vos libérations, ou en tout cas la plupart, vous n'avez plus besoin de ce reflet. Ça, c'est quelque chose aussi à aller accepter, de ne plus être en souffrance. On a l'habitude de la souffrance et d'aller, quand on rentre dans ce parcours de flamme jumelle, d'aller chercher en nous des zones d'ombre, de les alchimiser, de les transmuter. Et au bout d'un moment, on n'est plus dans cette souffrance, donc on n'en a plus besoin. On le fait par habitude. Voilà, mais à la fin, il reste vraiment plus grand-chose à... On se sent bien, quoi, tout simplement. Donc vous n'avez plus besoin de ce reflet et vous voyez directement les choses en vous. Et c'est ainsi que vous allez parvenir à compenser par vous-même votre vide intérieur petit à petit. Vous allez compenser par vous-même vos manques, puisque
vous allez vite comprendre que personne ne pourra le faire à votre place, à part vous-même. Et lorsque vous n'avez plus besoin de ce miroir, quand vous êtes avancé sur le parcours, hein, cela signifie alors que votre jumeau ou votre jumelle est arrivé à la fin de son contrat de guide inconscient. Cependant, il va toujours rester cette âme miroir, hein. Ça fait partie du contrat de départ dans le système. Vous êtes son âme miroir et il est votre miroir d'âme. Voilà. Mais cette fois-ci, quand vous en êtes à ce point où vous n'avez plus besoin de ce reflet, eh bien, vous allez endosser le contrat de guide à votre tour. Et vous avez évolué, vous avez appris beaucoup de choses dans la première partie de parcours. Et par cet éveil, à votre tour, vous allez le guider en lui renvoyant son reflet. Voilà, et ça se fait de manière inconsciente en fait, hein, par la vibration. En fait, sur ce parcours, vous apprenez petit à petit à être maître ou maîtresse de votre vibration. Et vous allez apprendre que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre réalité. Et l'autre, lui, ne fait que manifester le reflet de votre vibration, dans ses ombres comme dans ses lumières. Donc par effet miroir, comme vous le savez, si vous avez peur que votre flamme jumelle vous trahisse, ce qui n'est d'ailleurs pas une vraie trahison, hein, puisque normalement vous êtes en séparation. Et si vous avez peur que votre flamme jumelle vous trahisse et rencontre quelqu'un, par exemple, eh bien cela ne manquera pas d'arriver. Si vous avez peur qu'il ne réponde pas à un de vos messages, il n'y répondra pas. Hein. Tout fonctionne par loi d'attraction en fait. Votre autre va manifester ce que vous vibrez en miroir. Parce que c'est la loi universelle de manifestation par loi d'attraction. Voilà. Il ne peut pas faire autrement que de manifester la vibration dans ce système. D'où l'intérêt d'aller comprendre vos peurs, d'aller comprendre vos lumières, votre essence vibratoire, pour vous en rendre maître. Et aussi de comprendre vos égos, hein, vos inconscients, pour vous en rendre maître. Parce qu'on ne peut pas tricher avec la vibration. Vous ne pouvez pas mentalement vous interdire d'avoir peur, par exemple. Donc il faudra aller observer la peur avec bienveillance toujours, la vivre pour la comprendre, la laisser vous traverser et lui porter de l'attention et pour finalement la libérer. Alors ça peut passer par n'importe quel processus alchimique de libération, hein. Ça peut passer par une thérapie ou bien des soins énergétiques ou simplement une introspection par l'écriture. Enfin, peu importe votre moyen de libérer ces peurs, de libérer les ombres de la vibration. Mais il faudra faire ce travail. Il faudra faire ce travail pour permettre à votre jumeau de ne plus aller manifester ça, en fait, ne plus vous montrer ces ombres. C'est aussi, moi, un travail que je propose en accompagnement, puisque lorsque vous avez ce contrat de premier cheminant, vous devez comprendre que la vibration dans la dimension quantique, elle est 1000 fois plus forte que ce qui se passe dans la matière. En fait, vous ne pouvez pas vraiment agir dans la matière. La matière, c'est le résultat de la vibration. En revanche, vous pouvez agir dans la vibration à un niveau quantique. Parce que dans cette dimension, dans cette dimension quantique, vous avez tous les pouvoirs. Vous pouvez agir comme bon vous semble et créer ainsi une nouvelle réalité. Alors le jumeau, lui, dans une première partie de parcours, avant ce que j'appelle le passage de flambeau, ne sera que votre miroir d'âme, le reflet de vos inconscients. Et ça peut paraître parfois assez trash, hein, parce qu'il va vous montrer tout ce que vous refoulez, tout ce que vous ne voulez pas voir en vous. Alors, chère flamme jumelle, allez voir en vous, acceptez vos ombres comme vos lumières, acceptez aussi d'être de puissants sorciers
ou bien des magiciens si vous préférez, dans la vibration. Cet univers est magique et vous avez tous les pouvoirs pour créer votre réalité. Alors arrêtez de subir la matière et retournez dans cette vibration pour créer. Et vous verrez que la matière s'alignera et que vous n'aurez plus dans la 3D qu'à activer quelques leviers qui permettront aux choses de changer. La matière, voilà, c'est juste des activations de la vibration qu'on va mettre en place. Et on ne fait pas changer les choses en passant par la matière. Toujours, ça va être un travail vibratoire. Et la matière va vous montrer ce résultat. Et il y aura juste à aller bouger quelques pièces pour vraiment que la matière s'aligne. Ou parfois, il n'y a même rien besoin de bouger. Voilà les flammes jumelles. Je vous remercie de m'avoir écouté, de mettre des commentaires si les propos résonnent avec vous, de réagir à ce qui a été dit dans cette vidéo. Et donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt.